Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, bon week-end à toutes et à tous, sauf aux indigènes et aux esclaves. Explication. À la différence de l'indigène et de l'esclave, qui n'a que des devoirs de se soumettre, d'obtempérer aux injonctions de la dictature tenant à détruire des millions de vies, à surendetter pour rien un riche pays, à piétiner tout un peuple et à fracasser tout un pays, les citoyens, quant à lui, a les droits et devoirs d'oser dire non, de désobéir pour arracher sa liberté, de résister pour arracher sa dignité, au cas échéant, se révolter pour exprimer son pouvoir de peuple, tant au niveau civil que militaire. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, non légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Personne ne viendra nous libérer du dictateur Denis Sassou Nguesso. C'est nous, peuple congolais, c'est nous, citoyens congolais. Par conséquent, vous avez ce droit et devoir de combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie, la honte et les déshonneurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, l'ancien ministre de la Défense du président Pascal Lissouba, paix à son âme, Monsieur Tchatchi Mabiala, est à Oando. Il est depuis de nombreuses années devenu la top de la République. Explication. Nos sources nous informent que M. Tchatchi Mabiala, le chef nommé de l'opposition fabriquée par le dictateur Denis Sassou Nguesso, est logé dans la villa du général Philippe Oubara, patron des services de renseignement intérieur congolais. La police politique du régime de Denis Sassou Nguesso, villa mise à sa disposition par le pouvoir. Monsieur Tchatchi Mabiala mange au domicile de l'honorable d'Oando. Honorable d'Oando. Abel Ouassa. Lui-même neveu de Jean-Dominique Okemba, le patron des services secrets. Autrement dit, M. Tchatchi Mabiala, ancien apparatique du PCT, est la top du pouvoir au sein d'une pseudo-opposition dont le but est de vendre la démocrature, condensation, pseudo-démocratie plus dictature du Sassouland pour la consommation internationale. Ce renégat Pascal Lissouba, paix à son âme, qui a trahi et appelle les Congolais à la désobéissance civile, répondra tôt ou tard des assassinats des Congolais lors du référendum anticonstitutionnel de 2015 et le hold-up électoral de 2016. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour terminer, j'ai 3 infos à vous livrer. Parce que le savoir doit être partagé. La mémoire se construit et se transmet. Donc, j'ai 3 infos à vous livrer. La première info, quand vous voyez M. Tchatchi Mabiala, il fut ministre de la Défense du professeur Pascal Lissouba. C'est pendant le coup d'État sanglant France-Afrique de Denis Sassou Nguesso.
Donc quand Sassou Nguesso a fait le coup d'État, donc il a pris les pions du président déçu après ce coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, dont les conséquences sont toujours d'actualité puisque l'éducateur est toujours là. Et donc M. Tchati Mabiala fut capturé par Denis Sassou Nguesso. Donc il va damer le pied au professeur Pascal Lissouba, paix à son âme. Donc cela veut dire quoi? Ça sous-entend que ça se joue avec ses opposants comme on joue dans un jeu de chèques. Jeu de chèques. C'est un jeu cérébral. Donc il a joué avec le professeur Pascal Lissouba, président de la République, pour paix à son âme. Et donc, après avoir damé le pion à Pascal Lissouba, donc il avait capturé ses pions et parmi ces pions, certains, il les a couronnés. Quand tu joues un jeu d'échecs, c'est un jeu cérébral. Il n'y a pas d'émotion ni d'appartenance là. On joue cérébral. Donc là, fait tomber le professeur Pascal Lissouba, le président de la République, par les coups d'État. Et après, il a capté tous les ministres et autres. Maintenant, certains, il les a couronnés, comme dans un jeu de dames, un jeu d'échecs. Il les fait déplacer à volonté, comme l'est devenu Monsieur Tchati Mabiala. Donc, devient un pion couronné. Donc, on l'a couronné. Donc, il les déplace à volonté. Et ont été couronnés. Je ne veux pas citer les noms, certains sont morts, hein, beaucoup sont morts, comme le fut le cas du premier sinistre Clément Mwamba, paix à son âme, comme d'autres. Donc il les a couronnés. Mais comme l'histoire a tendance à se répéter, les mêmes causes créent les mêmes effets, vous verrez que je suis un visionnaire. Donc au jour où ça va tomber, vous verrez les cacas, les pupilles, les cocos et autres, les enfants, les sachous, les clans et autres seront couronnés comme ça. On va les déplacer à volonté comme ça. Ouais. Pour notre besoin de... Voilà. Vous allez voir ça. Vous voyez, tous les clans Sassou Nguesso là, dès que Sassou va tomber là, vous verrez qu'ils seront couronnés comme ça, on va les déplacer à volonté. Certains vont les déplacer pour les humilier, d'autres il y a beaucoup de choses. Hein. C'est tout. Donc on apprend toujours des erreurs du passé, ou on apprend toujours des autres. Donc, je vous l'ai dit, le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc vous voyez ça, Pascal, comment on appelle, oui, Tchati Mabiala, bon ben, c'est quelqu'un qui fait couronner. Hein. Donc demain, si ça se tombe, il peut encore être réutilisé pour aller réutiliser pour aller damer les pions au regard des Sassou Nguesso. Hein, c'est comme ça. Hein. En politique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Or, Tchati Mabiala a mis ses intérêts que du côté des intérêts particuliers, partisans, des conflits d'intérêts. Il n'a pas mis ça du côté d'intérêt général. Bon, voilà qu'il a perdu la raison, il a perdu sa liberté, sa dignité et sa conscience. Donc, quelque part, ça part d'humanité. Donc, Kimutu, Bomoto. Donc, il n'est plus humain. Donc, il n'est plus, voilà, il n'y a plus. C'est un indigne, en fait, c'est un indigne. Il a tout compris. Mais il ne sera pas le seul. La chute des Sassou, vous aurez des gens comme ça. Donc, retenez bien que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Bon, la deuxième et avant-dernière information, bon, c'est surtout, il faut savoir que, bon, Sassou Nguesso va tomber, dissipé à tout instant. Il a déjà perdu la bataille géostratégique. Parce que je vous l'avais dit que la chute de Sassou Nguesso ne va pas dépendre de nous, peuple congolais, tant au niveau civil, politique et militaire. Sinon, ça se serait depuis 2015. Et donc, aujourd'hui, la chute de Sassou, qui se dessine dans les différentes officines et états-majors, même des pays étrangers et autres,
Donc on joue la carte de la stratégie, comment, qui au Congo, à quelle situation, à quel moment autre, pour déloger Sassou Nguesso. Donc il a perdu déjà la bataille des enjeux géostratégiques. Donc ces anciens partenaires étrangers vont les lâcher parce que le contexte géostratégique n'est plus favorable pour Sassou Nguesso. Que ce soit du côté de l'Occident avec la France-Afrique ou du côté eurasien avec la Russie. Donc ce n'est plus favorable. Donc tenez bon, résistez. Et j'en termine par la troisième information que bon, nous, peuple congolais, nous avions en nous, pour nous les dignes fils du pays, donc nous avions en nous, dans la tête, toujours la liberté. Garder la liberté. C'est très important dans la tête. Garder la liberté. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient, il faut te battre pour sa liberté. En se battant pour sa liberté, on se bat aussi pour la liberté des autres. Maintenant, quand nous serons nombreux, bon, Sassou va tomber. Ça, c'est sûr. Mais je vous dis qu'il va tomber par les enjeux géostratégiques. Mais en attendant, gardez toujours à l'esprit et dans la tête votre liberté. Et 2, votre dignité. Et 3, votre conscience. Et 4, finalement, c'est la résilience, la capacité à surmonter les épreuves. Je vous l'ai dit que le pouvoir de Sassou Nguesso est accidentel. Il n'est pas une loi naturelle. Il est venu par le sang des Congolais. La nature des choses ne peut pas laisser un type comme ça, quels que soient ses anciens alliés, que ce soit France, Afrique et autres, le monde a changé, va changer. Même au niveau de la France-Afrique, on ne va pas regarder un individu comme ça, Sassou Nguesso, pour l'image de la France-Afrique ou de la France, et pour l'image de l'Occident, pour les valeurs occidentales et autres. Sassou devient une charge lourde pour la France. Donc vous savez que de ce côté-là, je ne veux pas aller en détail. C'est la raison pour laquelle je dis que ce sont des enjeux géostratégiques. Et deuxièmement, du côté de l'Eurasie, la Chine et la Russie. Je ne veux pas vous dire des détails. Surtout du côté de la Russie, je ne veux pas vous dire les détails. Déjà au vote des Nations Unies, pour ou contre la condamnation de Poutine, là, je vais neutre. Du côté de la France-Afrique, l'Occident n'a pas digéré ça. Non, c'est pas bon. Mais du côté de la Russie aussi, c'est pas bon aussi. Donc, ces piliers étrangers, au moment où on va passer les présidentielles en France, puis peut-être la fin de cette guerre-là, et les pressions sociales et la crise économique mondiale qui arrive, et va balayer tout ce monde-là. Donc, vous verrez que Sassou Nguesso sera au cachot. Il payera la rançon de la gloire, l'humiliation ou de ses crimes. La justice, quelle qu'elle soit. Donc, tenez bon. Bon week-end à tous. Bon week-end à toutes. Je parle ici aux engagés, aux citoyens, aux insoumis, aux résistants, aux dignes fils de ce pays, au peuple souverain. C'est vous que je m'adresse ici. Tenez bon. Donc Olonga, il va tomber. Il a humilié les Congolais depuis des années. Mais dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Il n'a cessé de piétiner le peuple là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, même dans la diaspora. Dans la règle d'art, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Il a piétiné ce pays qu'il a surendetté pour rien, qu'il a ruiné et détruit et fracassé, qui devient une poudrière. On appelle ça de la haute trahison. Donc Sassou Nguesso n'a pas de marge de manœuvre. Donc lui sait bien que ses jours sont comptés. Même s'il va faire ses pseudo-concertations
pour aller faire sa pseudo-élection législative de juillet 2022, ça son agenda. Ce n'est pas l'agenda du peuple congolais. Donc il a ces sujets là-bas au Rwanda, parce que ces gens-là qui sont là-bas, ils ne sont pas des citoyens, ce sont des consommateurs de la République. Ce sont des consommateurs de la République, ceux qui sont au Rwanda là. Et donc ça se les regarde comme les sujets, les indigènes et ses esclaves. Ça se les regarde comme ces indigènes, ces esclaves, ces pauvres cons, ces pauvres gars, des affamés, des gros couillons, et voilà. Mais pour nous, peuple congolais, on les regarde comme étant, ces gens-là sont des cafards, des rats. Donc méfiez-vous des rats. Ils apportent parfois la peste. Donc il faut se méfier des rats. Donc laissez Sassou Nguesso avec ses indigènes esclaves, nous laisser eux aussi là-bas comme des cafards et des rats. Mais à tout instant, nous allons récupérer notre pays. Parce que le combat des dictateurs contre un peuple sera toujours perdu par les dictateurs. C'est comme le combat de l'homme contre la nature, il sera toujours perdu par l'homme. Il y en a eu des plus puissants, plus forts que Denis Sassou Nguesso, historiquement, sur tous les continents. Beaucoup ont fini leur vie en exil, d'autres ont été assassinés, certains ont été traités dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale, qui n'est autre que la volonté du peuple, qui n'est autre que la volonté du souverain peuple congolais. Donc, Tokolonga, portez-vous bien, bon week-end à tous, mais retenez bien une chose, que personne ne viendra nous libérer, c'est nous. Nous, la diaspora ici, nous constituons les moyens extérieurs de pression contre la dictature à travers les médias et réseaux sociaux, à travers les réseaux de l'ombre et d'influence que nous avions ici aussi. Mais vous, là-bas au pays, bougez, vous bougez, bougez, bougez. Mais si vous ne bougez pas, nous passerons par ces enjeux géostratégiques-là. On va faire tomber Sassou Nguesso et nous aurons des négociations avec celui qui va prendre la charge de nous aider, nous accompagner à se débarrasser de Sassou Nguesso. Donc il y aura certainement négociation. Et dans négociation, il y a toujours un perdant. Donc si nous ne partons pas en position de force, nous allons perdre certainement la négociation là. On va placer un autre pion qui sera peut-être plus comme Sassou Nguesso, mais ça sera comme ça. Donc vous pouvez regarder un peu, c'est cette période transitoire. Vous avez compris? Très bien. À bientôt. Bon vent à tous. Likez et partagez cette vidéo. À bientôt.